Après la natation, c'est le tour du cyclisme. On veut avoir des performances optimales et pour cela on nous demande de choisir le vélo le plus léger parmi les deux modèles présents ici. Donc le vélo 1 fait en fibre de carbone et le vélo 2 fait en aluminium. On précise également que les dimensions des deux modèles sont strictement identiques. Les volumes des tubes constituant les deux cadres sont les mêmes. Seuls les matériaux changent. Puisqu'on veut le modèle le plus léger et que les volumes sont identiques, on va pouvoir utiliser la notion de masse volumique. Alors on rappelle la formule de la masse volumique. Rho est égal à la masse divisée par le volume. Ok. On cherche la masse la plus petite des deux vélos, mais les volumes sont strictement identiques. Donc en fait, il suffit de connaître la masse volumique des matériaux et de savoir laquelle des deux est la plus petite pour savoir laquelle des deux aura la plus petite masse, vu que les volumes sont identiques. Le problème, c'est que les deux masses volumiques ne sont pas exactement exprimées dans les mêmes unités. On a 1,8 fois 10 puissance 3 kg, et ici on a 2,7 fois 10 puissance 6 grammes. Pour comparer, il faut toujours que nous soyons dans le même langage. Donc on va convertir l'une des deux. 1,8 fois 10 puissance 3 kg, et bien on remultiplie par 10 puissance 3 pour le convertir en grammes, ça fait 10 puissance 6 grammes par mètre cube. Donc on a ici 1,8 10 puissance 6 grammes par mètre cube pour la fibre de carbone, contre 2,7 10 puissance 6 grammes par mètre cube pour l'aluminium. On voit donc que la fibre de carbone est plus léger globalement que l'aluminium. Il faudra donc sélectionner le vélo numéro 1. Alors attention pour les arguments, il ne suffit pas de dire vélo numéro 1 car la fibre de carbone est la plus légère, il fallait bien prouver et apporter la preuve que vous avez fait la comparaison entre les deux masses volumiques, donc au préalable d'avoir fait la conversion des unités. Et voilà.